rencontrez des femmes? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, nous allons parler d'endroits où vous pouvez faire des rencontres. Alors le premier endroit, on va dire, parce que c'est un peu virtuel, pour faire des rencontres, c'est vraiment les sites de rencontres. Mais les sites de rencontres, il y a des meufs, elles me disent « Ouais, on est trop harcelé par les mecs, etc. » En fait, il ne s'agit pas d'aller sur des sites cheap ou des sites machin. Moi, je vous recommande par exemple Tinder, par exemple Fruits, par exemple Happen, par exemple Adopte un mec. Voilà, ce genre de site, ça va être vraiment déjà un peu trié parce qu'il faut matcher avant de parler, etc. Donc ça va avoir des rencontres un petit peu plus qualitatives. Alors il y a des gens, ils disent ouais, il n'y a que des folles ou il n'y a que des fous sur les sites de rencontres. Non, c'est pas vrai. De nos jours, ça a cette étiquette parce qu'avant, peut-être, il y avait que les gens qui n'arrivaient pas à se caser. Mais de nos jours, on est tous occupés, métro, boulot, dodo, plus, on va dire… on est tous un peu sur nos téléphones, enfin voilà, c'est la société qui évolue. Et même si on peut dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord avec cette évolution, le fait est qu'il y a des gens très très bien sur les sites et les applis de rencontres à condition de savoir bien s'en servir. Et c'est pour ça que je vous ai fait des formations en fait pour bien apprendre à draguer, à séduire sur les sites de rencontres, à bien les utiliser. C'est très 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 important parce qu'il y a des gens, ils ont des matchs, ils ont même des conversations, mais des fois même ils ont des rencarts, mais jamais ça donne rien, tu vois ce que je veux te dire. Le deuxième endroit dont je voudrais vous parler, c'est un petit peu le corollaire du premier, c'est les réseaux sociaux. C'est Facebook, c'est Instagram, etc. N'hésitez pas à envoyer des messages, à follow, à rejoindre des groupes, voilà, à commenter quand sur un statut d'un ami commun ou d'une amie commun, ben, ça écrit et puis voilà, il y a personne qui vous plaît, vous ouvrez des conversations, après vous ajoutez la personne. Ouais, enfin, ajouter des personnes à l'aveugle, moi je l'ai fait pendant longtemps, d'envoyer des POC, etc. Et ça donnait sur les grands nombres des résultats. Mais voilà, non mais c'est bien, vous, par exemple sur Insta vous pouvez follow une personne, si elle vous follow back ou si elle vous envoie un message vous répondez ou vous écrivez. Ben voilà, on peut toujours trouver des moyens. Après il y a des gens, ils se disent ouais je veux pas être harcelé, je mets que je suis en couple alors je suis pas en couple. Ou je mets une photo avec mon ex sur la photo. Enfin non, si vous voulez faire des rencontres, dites pas que vous êtes en couple si vous l'êtes pas. Et surtout, mettez pas des photos où vous êtes avec quelqu'un. Mettez une photo de profil principal où vous êtes seul. Parce que les gens, ils n'ont pas forcément hyper confiance en eux. Ils ne vont pas forcément tenter leur chance s'ils pensent que vous êtes en couple, les amis. Alors ensuite, la deuxième catégorie d'endroits dont je voudrais vous parler, c'est la rue et tout ce que j'appelle le day game, c'est-à-dire la drague en journée en fait. Là, c'est un petit peu la vie de tous les jours. Alors pour la rue, ouais, balance ton porc, ouais, nanana. Oui, alors dans la rue, effectivement, on ne va pas harceler des gens, mais draguer courtoisement, ça se fait. Donc j'ai déjà fait des vidéos sur comment draguer dans la rue, comment se faire draguer dans la rue, etc. Je vous invite à aller les voir. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des filles, elles regardent leurs pieds, elles mettent leurs écouteurs, elles ont envie de faire une rencontre, mais elles se baladent hyper fermées, elles sont dans la peur, etc. Donc on peut leur dire de vaincre leur peur et de s'ouvrir à la rencontre. Et les hommes, eh ben, eux, il faut qu'ils aillent à la rencontre, mais souvent il faut les encourager. Donc c'est quand tu as un eye contact, tu es obligé d'aller parler à une fille quand elle te regarde, etc. Après, elle peut te regarder pour plein de raisons, mais généralement, c'est qu'il y a quand même un début d'intérêt, puis y aller de manière courtoise. Il ne faut pas assimiler drague et harcèlement, pas du tout. Et puis voilà, il faut un petit peu oser, mais il faut que les filles, elles encouragent aussi les mecs à oser, tu vois ce que je veux te dire. Puis dans la vie de tous les jours, c'est quoi? C'est quand tu vas faire tes courses, c'est quand tu, je sais pas moi, quand tu vas dans les magasins, quand… Tout ça en fait, quand tu te promènes, quand tu vagues dans la rue. Il y a des gens qui disent je fais pas de rencontres, machin, mais allez marcher dans la rue, même des fois tout seul, vous regardez à droite à gauche, vous vagabondez. Voilà, c'est vraiment tout ça. Dans les cafés, vous pouvez aller prendre un café, même si vous êtes tout seul ou tout seul, c'est pas la honte, tu vois ce que je veux te dire. Ensuite les amis, la troisième catégorie d'endroits, c'est les bars et les boîtes. Alors là, ouais, c'est je veux pas sortir tout seul ou je veux pas sortir toute seule. Alors bon, c'est vrai que je conseille pas souvent de sortir seul, même si ça peut ou ça oblige presque à faire des rencontres. Mais si tu fais pas de rencontres, c'est la dépression totale, tu vois. Donc effectivement, c'est bien d'avoir des copines ou des copains avec qui sortir. Donc ça c'est bien, mais ça suffit pas de sortir et de boire des verres entre potes. N'hésitez pas à lancer des regards, à aller aborder des personnes, etc.
Mais il faut sortir, c'est important, et puis s'ouvrir à la rencontre, créer des opportunités de créer des rencontres. Les soirées privées, c'est encore mieux. Les soirées privées pour faire des rencontres, c'est là qu'il n'y a que des gens en confiance. Mais si c'est que des soirées où tu as 10 mecs, une fille, ou 10 filles, un mec, pour les filles qui veulent faire des rencontres, tu vois, non, ça va pas. Faut faire des rencontres. Voilà, après, on va pas rejeter nos amis, mais il faut aussi sortir, aller dans des endroits. Même une bonne soirée privée avec un ratio homme-femme équilibré, c'est terrible, c'est super bien, quoi. Quatrième catégorie de rencontres, c'est au travail. La plupart des rencontres se font au travail ou par le biais du travail. C'est-à-dire, soit vous travaillez ensemble, donc il y a un contexte de coopération, dont on se voit tous les jours, d'habituation, etc. Donc là, c'est bien. Moi, j'ai déjà fait une vidéo comment séduire une collègue de boulot, etc. Donc voilà, les principes sont les mêmes. C'est sûr que si tu as un collègue ou une collègue qui te plaît, tu vas lui dire « Je suis trop heureux en couple, je suis trop heureuse en couple, nanana ». Bon, ben, personne va te friendzoner ou laisser tomber. Donc, au taf, voilà, c'est bien de faire des rencontres au taf, d'être ouvert aux rencontres. Ça ne veut pas dire qu'il faut draguer ostensiblement ou qu'il faut harceler. Juste être ouvert aux signes et puis pas être hyper direct, mais quand même être un peu indirect. Tu peux flirter très doucement et voir si ça prend, tu t'en déperches. Et si ça prend, là, tu peux y aller. Par le biais du boulot, ça sera peut-être, je sais pas, tu travailles dans un cabinet et tu as une autre personne qui fait un autre métier mais qui est complémentaire, vous vous téléphonez souvent. Moi, j'ai le père d'une copine qui a rencontré sa femme et du coup qui a fait ma copine comme ça, en lui téléphonant. Alors elle était juriste et lui était dans une entreprise et il s'appelait pour une question de droit et puis après ils ont décidé de se rencontrer. Tu vois, on peut rencontrer des gens par le boulot. Alors il y a des gens, ils sont là, ouais mais moi jamais avec les clients, jamais avec les patients, jamais avec ci, jamais avec ça. À un moment, quand tu es, comment dire, quand tu peux pas être plein ou pleine de principes, non, pas ça, pas ça, pas ça, quand tu n'as personne, quand tu es dans la dèche, tu vois, il y a des gens, ils veulent pas faire de rencontres parce que ça légitimise le fait qu'ils en ont pas fait jusque-là. Je suis hyper exigeante, je suis hyper exigeant, je suis hyper ci, je suis hyper ça. À un moment, il faut se sortir, voilà. Il y a des mecs, ils n'ont pas de game et ils veulent une fille hyper belle. Ben, les filles, c'est pareil. Je veux dire, quand ça fait 2 ans que tu n'as personne ou 1 an que tu n'as personne, à un moment, il faut s'ouvrir à la rencontre. Faut pas, chaque fois qu'il y a un mec qui t'aborde dans la rue, ah non, pas dans la rue. Enfin, tu vois, non, à un moment, les principes comme ça ne sert à rien. La catégorie numéro 5, c'est un truc que j'aime bien. C'est prendre des cours, faire dans des associations, avoir des hobbies, etc. Je sais pas, tu es surfeuse, tu rêves de rencontrer un surfeur, ben, va faire du surf avec un groupe de surf. Ou prends des cours de surf. Enfin voilà, c'est des trucs comme ça. Si tu adores prendre des cours de cuisine, enfin si tu es une fille, tu vas rencontrer des mecs, fais des trucs où il y a des mecs. Et si tu es un mec, tu vas rencontrer des filles, fais des trucs où il y a des filles. Par exemple au taekwondo, moi j'avais rencontré une fille parce qu'à mon cours, voilà, elle était venue avec un mec qui est devenu un pote après, et voilà, et de fil en aiguille on s'est parlé, et puis voilà, on s'est rencontrés comme ça, tu vois. Et ça permet d'avoir des trucs qu'on partage, des trucs en commun, etc. Donc que vous ayez des hobbies, que vous travaillez dans une association, tout ça, ou que vous ayez décidé de prendre des cours, même prendre des cours d'anglais, prendre des cours de cuisine, j'en sais rien, ça peut vous permettre de faire des rencontres. L'autre catégorie dont je voudrais vous parler, c'est effectivement le cercle social. Ça rejoint un peu la soirée privée, c'est-à-dire les amis d'amis. Alors je ne vous dis pas de dire tu connais pas quelqu'un pour moi, etc. Ça fait désespérer. Mais si quelqu'un vous propose, pas forcément de vous arranger un rencard, mais de vous inviter à une soirée alors qu'il y a quelqu'un qui connaît ou quelqu'un qui est célibataire aussi, qui pense que vous entendriez bien, etc. Tout ça, ça peut être intéressant en fait. Ça peut être hyper intéressant de s'ouvrir à son cercle d'amis, les amis d'amis. Alors ça peut marcher virtuellement, comme j'ai dit, quand tu commentes les statuts Facebook de quelqu'un qui parle avec un ami ou un pote, ou sur Instagram, etc. Ah, tu connais un tel, ça fait un sujet de conversation, tu vois. C'est pareil, quand tu vas au mariage d'un ami et que tu as des copines de la mariée, tout ça, c'est le cercle social, tu vois. Et la 7e catégorie de rencontres dont je voudrais vous parler ici, c'est les séminaires. Les séminaires, c'est pas mal. Genre, vous êtes... Bon, si tu es un mec et que tu es hyper passionné par le business en ligne, c'est un truc que j'ai fait aussi, tu aimerais rencontrer une fille qui est un peu entrepreneuse, machin, tu vas dans des séminaires business, tu as 80% d'hommes. Ça, c'est la vérité. Mais des trucs où c'est beaucoup plus équilibré, c'est par exemple, et si vous suivez cette chaîne, c'est sûrement votre cas, vous êtes intéressé par le développement personnel. Il y a des séminaires de développement personnel où il y a quasiment autant d'hommes que de femmes et ça permet de faire des rencontres avec des personnes qui travaillent sur elles-mêmes, qui sont souvent intelligentes, ouvertes d'esprit, etc. Et c'est quand même
très intéressant de faire des séminaires dans des domaines qui nous parlent ou des domaines où on veut grandir, etc. Voilà pour ces 7 grandes catégories, 7 grands endroits où faire des rencontres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo. N'hésitez pas à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé La Communauté La Cyprine qui est très actif. On est plus de 1500 membres. On discute des sexualités, on discute de séduction, un peu de l'actualité. On s'entraide pour les profils sur les sites de rencontres, etc. Et puis téléchargez votre guide gratuit dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous.